Les cybermenaces sont nos amis pour la vie. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Suite de la vidéo sur diverses cybermenaces, avec peut-être un peu moins de menaces originales, mais j'ai essayé de vous en regrouper pas mal. Le phishing, je pense ne plus à devoir vous le présenter, j'en ai déjà bien assez parlé dans de très nombreuses vidéos, donc je vais résumer rapidement. Il s'agit d'une technique utilisée pour amener quelqu'un à divulguer un mot de passe, un identifiant ou n'importe quelle information intense ou un peu importante via un mail. Même si le phishing est plus souvent réalisé par mail, faux mail de facture, faux mail à mailing, etc., ce nom est plutôt associé à la technique plus qu'aux moyens utilisés. Et en parlant de moyens, je vous ai déjà parlé de quishing, mais connaissez-vous le vishing et le smishing? Le smishing, qui n'a rien à voir avec du smash, est plutôt simple à comprendre. Il s'agit de phishing par SMS. Vous avez déjà sûrement reçu des faux avis de passage ou des SMS indiquant des frais de livraison supplémentaires à payer. On y fait moins attention parce qu'un numéro de téléphone est moins facile à identifier qu'une adresse mail, et les escrocs comptent là-dessus pour que les destinataires de ces messages cliquent sur les liens sans se poser de questions. Pour ce qui est du vishing, non, il ne s'agit pas de phishing en visio, mais en vocal. Tout simplement, des malandrins essayent d'obtenir des données ou des informations lors d'un appel téléphonique en se faisant passer pour un institut d'enquête, un assureur, votre fournisseur d'accès à Internet, et en vous mettant en confiance pour que vous ne doutiez de rien. Ce qui est triste avec cette méthode, c'est que comme ils peuvent usurper ou falsifier un numéro de téléphone, vous ne pouvez pas toujours vous y fier, et chaque appel d'un inconnu peut devenir une angoisse. Moi-même, je ne décroche plus si je ne connais pas le numéro de téléphone, et si je n'attends pas d'appel particulier. Si quelqu'un cherche vraiment à me joindre, la personne laissera un message sur mon répondeur, ou rappellera plusieurs fois. Les choses que je peux vous conseiller pour vous protéger du smishing et du vishing, c'est de faire attention. Vérifiez bien le numéro de téléphone, sur internet par exemple, et les liens lors de la réception de SMS suspects. Supprimez ou passez outre les SMS vous demandant de payer des frais supplémentaires. N'utilisez que les applications officielles si un lien veut vous rediriger vers un soi-disant site de banque, d'assurance, de la sécu ou autre. Restez sur vos gardes lors de l'appel d'un inconnu. N'hésitez pas d'ailleurs à raccrocher brutalement si vous sentez que c'est une escroquerie. Ne donnez jamais d'informations importantes si vous n'êtes pas sûr de l'identité de votre interlocuteur. Le mieux restant d'appeler directement votre assurance, votre FAI ou qui que ce soit en fonction de la personne pour laquelle le potentiel escroc se fait passer. Et surtout, ne réalisez jamais d'action qu'on vous demande de faire si l'appel n'est pas de votre fait vers un service technique. Le défacement ou la défiguration de sites web dans la langue d'Amélie Mauresmo va plutôt concerner les personnes et entreprises ayant un site web. Il y a plusieurs degrés de défacement. Soit un site internet est entièrement supprimé, ou du moins la partie visible par les utilisateurs, soit une ou plusieurs pages sont modifiées graphiquement ou en termes de contenu. On a beaucoup eu ça lors des affaires de caricature de Mahomet, avec des groupes islamistes qui ont défacé plusieurs sites importants pour faire passer des messages de menaces, ou lors d'autres événements comme après les attentats de Charlie Hebdo, où certains sites ou forums islamistes se sont fait défacer pour les faire tourner en dérision. Un défacement traduit la présence de failles exploitables par des pirates sur le serveur sur lequel le site est hébergé. Pour éviter que cela arrive, si vous avez un site internet, gardez vos applications et logiciels à jour, assurez-vous que des méthodes de sécurité sont bien mises en place pour restreindre l'accès à l'administration de votre site, et restez informé de l'évolution du matériel et des logiciels que vous utilisez. Que ce soit du pro ou du perso, le piratage d'une messagerie, ça fait toujours chier et ça pue un peu. Mais lorsqu'il s'agit d'une boîte de messagerie professionnelle, ça peut partir très loin. Généralement, le pirate arrive à s'immiscer dans un échange de mails entre le propriétaire légitime de la messagerie et une autre partie, et essaie de faire passer des fausses ou de vraies factures ou ordres de virement avec son IBAN. Vous avez peut-être même déjà entendu parler ou vu passer des cas où un employé demande à ce que son prochain salaire et les suivants soient virés sur un autre compte. Bon, ces cas-là, c'est pas très malin. Pour ma part, j'ai jamais vu de cas où c'est passé. Quoique, peut-être il y a très longtemps.
Là où c'est le plus risqué, c'est pour toutes les informations qu'il y a dans une boîte mail professionnelle, en plus de la capacité à contacter d'autres employés pour tenir des informations, juste en s'inspirant de modèles de mails déjà envoyés, voire même, s'il s'agit d'une boîte mail Microsoft ou Outlook, la possibilité d'accéder à des documents sur Teams et SharePoint. Autant le risque de fausses factures, bon, en fonction de comment c'est amené, on peut avoir la puce à l'oreille, et si malheureusement le paiement part, le service juridique, s'il y en a un, sert à ça, entre autres. Mais pour tout ce qui est accès à des courriers et documents internes, ça c'est le risque le plus important. Donc, respectez bien les règles informatiques en vigueur dans votre entreprise, changez votre mot de passe avec un mot de passe fort régulièrement, ne répondez pas à des sollicitations ou des demandes de paiement inhabituelles, n'utilisez pas votre messagerie en dehors de chez vous, de votre boulot et surtout ailleurs que sur votre PC et téléphone pro, et pensez à vous déconnecter en cas d'utilisation d'un autre appareil. Ça, je vous en ai déjà parlé, j'en ai fait les frais et j'ai perdu mon premier compte Twitter. Modération Twitter de merde. Là, je parle bien de piratage de comptes de réseaux sociaux, pas de création de faux comptes pour perturber les utilisateurs et les escroquer. Au final, ce n'est pas si difficile que ça de pirater des comptes. Souvent, on les a créés il y a longtemps, on n'a pas forcément changé les mots de passe, pas forcément activé l'authentification à plusieurs facteurs, et on ne pense jamais à se déconnecter après une session. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Je me suis pas fait voler mes identifiants, je me suis juste fait voler mes sessions, comme j'étais connecté sur tous mes réseaux sociaux, même Steam et Discord pour vous dire jusqu'où ça allait. Donc non, il n'y a pas que par des tentatives de connexion par brute force ou avec du phishing qu'on peut vous pirater vos comptes. Et imaginez si j'avais été connecté sur mon espace client bancaire. Dans mon cas, le compte qui a été le plus affecté est mon compte Twitter, puisqu'il a été entièrement modifié et a servi à faire de la promotion de crypto-monnaies. Mon compte Facebook a tenté de prendre contact avec des vendeurs sur le marketplace de Meta, et mes comptes Steam et Discord ont spammé mes contacts avec des pubs de merde. Grosso modo, le pire que vous pouvez avoir avec le piratage de vos réseaux sociaux, c'est des achats indésirables si un moyen de paiement est enregistré, une perte de crédibilité si votre profil est utilisé pour spammer, faire de la pub ou inciter des gens à faire certaines actions ou télécharger certains logiciels, souvent des malwares. Et surtout, vous avez de grandes chances de perdre votre compte et tout ce qu'il contient, et devoir en créer un nouveau et reprendre tout à zéro. Pour éviter que ça arrive, comme d'habitude, essayez d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte. Je sais, c'est chiant, mais c'est une bonne mesure de sécurité pour éviter que tout tombe si votre mot de passe fuite. Activez la double authentification dans les paramètres de sécurité de votre compte. Si vous ne vous savez plus du tout d'un compte, désactivez-le. Un compte en sommeil est encore plus vulnérable comme on n'y pense plus. Et déconnectez-vous dès que vous avez fini ce que vous faisiez, au minimum sur les appareils dont vous ne savez pas régulièrement. Petit bonus, des cybermenaces qui ne nécessitent pas de partie entièrement dédiée. Les abonnements piégés sont des offres sur internet qui paraissent très alléchantes et gratuites, mais qui demandent l'enregistrement d'une carte bancaire pour être activées et sont compliquées à résilier. On peut prendre l'exemple des offres de remboursement, ceux présents lors de l'achat d'un billet de train ou d'avion, qui vous imposent un abonnement mensuel payant assez cher. Léo de la chaîne Techmaker en a fait une vidéo, il y a même eu quelques problèmes avec l'entreprise gérant ce genre d'offre. Rien de plus simple pour éviter l'arnaque, n'enregistrez pas vos moyens de paiement nulle part, sauf pour les abonnements intentionnels, et vérifiez bien la légitimité des sites et des offres qu'on vous propose. Il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois maintenant, je vous parlais de véritables cas de sextorsion, mais il en existe de faux qui sont ni plus ni moins que des tentatives de chantage. Et là, je ne pense pas prendre trop de risques en disant qu'il y en a énormément parmi vous qui en ont fait les frais par le biais de mails indiquant qu'un pirate a hacké votre webcam et va publier les vidéos qu'il a fait de vous devant des sites pour adultes si vous ne le payez pas. Bon bah là déjà, si vous n'avez pas de webcam, pas de problème, et si vous n'avez rien à vous reprocher, non plus. Et si jamais vous avez un doute, un petit coup d'antivirus et vous serez fixé. Méfiez-vous des sites sur lesquels vous faites vos achats. De nos jours, on a des magasins en ligne bien définis dont chacun est maître de juger de la qualité, Amazon, Zalando, Chine, mais certaines offres et promos de sites inconnus peuvent vous inciter à commander chez eux et vous risquez de 1 de ne jamais voir la couleur de votre commande et de 2 de faire fuiter vos données bancaires. Encore une fois, c'est quelque chose dans ce style-là qui m'est arrivé il y a une dizaine d'années,
Je dis bien quelque chose comme ça parce que je n'ai pas le souvenir exact de comment ça s'est passé. Mais suite à un achat sur un site inhabituel, le service de lutte contre la fraude de ma banque a bloqué des tentatives de paiement depuis l'étranger. Méfiez-vous des boutiques en ligne étranges dont vous n'avez jamais entendu parler et vérifiez bien que le paiement est sécurisé, voire même activez la double validation de paiement en ligne sur votre appli bancaire. Le roman scam peut être similaire à du catfish, mais en allant plus loin. Donc le catfish, c'est le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de créer un faux profil en ligne, généralement pour obtenir des infos de la part de quelqu'un d'autre ou pour se moquer de quelqu'un ou le harceler. Le roman scam va jusqu'à simuler le grand amour en ligne pour tenter d'obtenir une aide financière de la part de la personne bernée. Ça rend des gens très méfiants sur les applis et les sites de rencontres, enfin, pas seulement pour ça. Donc faites bien attention à vous, même si vous pensez être amoureux. Si vous n'avez toujours pas rencontré la personne en face à face, ne faites aucun paiement ou virement. Ça fait déjà une belle liste de menaces, je sais pas trop s'il y aura une troisième vidéo sur le sujet. Une bonne partie des menaces restantes dans la liste sont des menaces très spécifiques, donc je doute un peu de leur intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Putain, c'est seulement maintenant que ce chat dort, après m'avoir griffé le nez il y a plusieurs semaines, la possibilité avec des...